tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Avengers Kit 270 de chez Joy. Le kit comprend bien entendu la box Avenger et l'atomiseur Avenger. On va le voir, c'est une box haut en couleur avec une vraie innovation. On le voit ici, un contrôle vocal. L'ensemble est fait bien entendu pour de la prise directe. À l'intérieur du kit, nous trouverons l'atomiseur Avenger, un tank Pyrex de remplacement avec, on le voit à l'intérieur, des joints, sachant que c'est un tank Pyrex plat. Ici, nous avons un tank Pyrex bubble. Une résistance de remplacement pour l'atomiseur, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. Nous avons ensuite la box Avenger. Et petite particularité, elle fonctionne avec deux accus 20700 ou 18650. Pour les accumulateurs 18650, ils ne sont pas fournis. En revanche, eJoy nous fournit deux accumulateurs 20700 de 3000 mAh. Ce qui fait un total de 6000 mAh, c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne les accus 18650, il y a ici, on le voit, un adaptateur en plastique très souple pour pouvoir mettre les accumulateurs 18650. Également fourni un vape band, ici des joints et un adaptateur pour drip type 510. Un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, mais nous vous recommandons bien entendu d'utiliser un chargeur externe dédié pour les accumulateurs et il pourra également servir à upgrader le firmware de la box. Une carte de garantie et pour finir un manuel d'utilisation. Au niveau de l'atomiseur Avenger, il mesure une hauteur de 51 mm pour un diamètre de 25 mm. À la base, avec le tank en Pyrex Bubble, il a une capacité de 4,7 ml et avec le tank plat, il a une capacité de 3,2 ml. Au sommet, nous avons ici un drip tip qu'on pourra bien entendu saisir et sortir. Ici, c'est un drip tip 810. On pourra mettre l'adaptateur pour drip tip 510 et mettre un drip tip 510 de son choix. Ici, nous avons le top cap que nous allons pouvoir saisir et dévisser, ce qui laisse apparaître deux gros cyclopes pour pouvoir effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et on a une bague qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Je pourrais bien évidemment ici saisir la base et la dévisser, ce qui va d'un côté défaire la résistance, donc je pourrais effectuer son changement, et ici un nettoyage complet de l'ato ou effectuer le changement du tank en Pyrex. En ce qui concerne les résistances, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 89,8 mm pour une largeur de 50 mm. Elle a les fonctions TC, Watt et elle accepte les résistances entre 0,05 et 3 ohms. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510 au milieu. En façade, nous avons l'écran. Ici, on le voit, il y a un petit truc blanc, c'est là où il y a les LED et qui nous servent également de bouton plus et de bouton moins. Dessous, nous avons la connexion micro USB. Et sur le côté ici, dans le design, nous avons le bouton Fire. Sous la box, nous avons ici un petit capot qu'on pourra bien entendu pousser et ouvrir, ce qui laissera apparaître le berceau des accumulateurs. Ici, je vais prendre des accus 18650 pour vous montrer, car quand on met ici ces accumulateurs, il y a un sens. On ne doit pas mettre ici l'adaptateur dans ce sens-là. On doit le mettre dans ce sens. Donc ici, on le voit, j'ai un plus, donc je vais prendre un accumulateur avec le plus en haut. Et ici, j'ai un moins, je vais prendre l'accumulateur avec le moins en haut et je viens insérer ici mon adaptateur dans ce sens. Ici, je viens refermer et ma box démarre. Ici, au niveau de l'écran, on le voit, nous avons les watts qui s'affichent que je pourrais faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Et on le voit ici, les LED fonctionnent également avec ma voix. C'est-à-dire que soit ils peuvent rester allumés constamment, soit on le voit quand il y a du son, les LED se mettent à s'énerver. Rassurez-vous, la commande vocale n'est pas ici. Ensuite, nous avons le mode dans lequel nous sommes, le nombre de puffs, les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et ici, la résistance, présentement aucune affichée puisqu'il n'y a aucun atomiseur monté sur la box. Ensuite, nous avons ici les deux témoins de charge de nos accumulateurs A et B. Pour pouvoir éteindre la box, je vais cliquer 5 fois sur la box et on le voit, elle s'éteint. Pour pouvoir la démarrer, quand elle est éteinte, je réitère la même opération. Ensuite, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit, là, on rentre dans les menus. Le premier, le mode Power, donc tout simplement pour me retrouver en mode Power, comme nous étions au départ. Ensuite, le mode T, pour contrôler la température. Ici, je vais pouvoir choisir NITI, SS, M1, M2 ou sortir. On va se mettre en stainless steel. Et ici, je me retrouve avec la même configuration. Je vais pouvoir régler mes watts. Et une fois mes watts de départ réglés, je vais pouvoir régler la température. On le voit, elle est inscrite en bas. Donc d'abord, on règle ses watts de départ, ensuite sa température. Si je continue, ici, on le voit, on a une petite ampoule. J'appuie sur le bouton Fire et c'est là où on va pouvoir régler tout simplement les LED qui se trouvent ici.
Pour commencer, nous avons bien entendu off, donc il n'y a pas de LED. Ici, nous avons différentes couleurs, rouge, vert, bleu et blanc. Et on le voit, elles ne sont pas soumises à ma voix. Ensuite, si je continue, on le voit, on a le sound mode. Donc là, avec le sound mode, c'est quand je vais parler qu'elle va se déclencher. Ici, on va laisser en S4. Je valide à l'aide du bouton Fire. Je retourne dans les menus. Et le quatrième menu, c'est tout simplement, là, on va pouvoir choisir la fonction normale, soft ou hard. Donc tout simplement, en mode normal, la box enverra ce que je lui demande. En mode soft, elle enverra un peu moins au début. En mode hard, elle enverra un peu plus au début. Et en mode user, c'est là où je vais pouvoir faire une sorte de mode curve. Donc je vais pouvoir régler la puissance en fonction du temps. Ici, je reste sur normal. Ensuite, nous avons le mode TCR. Donc je vais pouvoir régler dans ce mode toutes les fonctions du mode TCR. Et ensuite, nous avons une petite flèche. Là, c'est les menus pour réinitialiser les puffs comme si ma box sortait d'usine. Le temps d'affichage de l'écran. Et on le voit ici, activer ou désactiver la reconnaissance vocale. On va la laisser et on va en parler un petit peu. Ici, on le voit, je suis en mode watt normal. Regardez bien au-dessus des watts, juste au-dessus, je vais dire une phrase pour activer la fonction de reconnaissance vocale. Il va y avoir un petit icône qui s'affiche. La phrase, c'est Hello Joy. Hello Joy. Hop, on le voit, l'icône s'est affichée, donc la box commence à reconnaître ma voix. Et par exemple, on va pouvoir éteindre les lumières. Hello Joy. Light off. Et hop, on le voit, la lumière s'est éteinte. Il y a plusieurs fonctions. Je peux lui demander d'éteindre les lumières, je peux lui demander d'augmenter ou de descendre la puissance. Bref, il y a plusieurs commandes vocales. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box et la présentation de l'atomiseur. Je vais imbiber l'atomiseur. Nous allons tester et parler de l'ensemble car il y a pas mal de choses à dire. Nous voici donc avec le Avenger Kit, la box Avenger Kit. On le voit qui s'énerve au fur et à mesure que je parle. L'atomiseur Avenger. Ici, j'ai imbibé ma résistance. On reviendra dessus juste après. J'ai une résistance préconisée entre 40 et 90 watts. Je suis à 60 watts. C'est une résistance type mèche. Comme je l'ai dit, on reviendra dessus juste après. Et on teste ça en prise directe. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien, il y a encore plein de vapeur au niveau de la caméra. La restitution, elle est vraiment bonne. Là, pour le coup, on a une résistance mèche, donc elles sont faites pour. On reviendra dessus encore une fois juste après. Mais d'une manière générale, c'est un atomiseur qui a une bonne restitution en termes de saveur et en termes de hit. À savoir que les résistances compatibles avec l'atomiseur Avenger, il y en a 6 pour le moment. La première, la X3C1 à 0,4 ohms préconisée entre 60 et 90 watts. La deuxième, la X3C3 qui est un sextuple coil à 0,2 ohms préconisée entre 90 et 110 watts. Nous avons ensuite la X3C2 à 0,3 ohms préconisée entre 60 et 100 watts. Nous avons ensuite la X3C1S à 0,35 ohms préconisée entre 40 et 80 watts. Nous avons ensuite celle que j'utilise ici pour le test qui est la X3 Mesh qui est une résistance comme le mesh MESH, donc une sorte de tressage en métal à 0,15 ohms, préconisé entre 40 et 90 watts. Et pour finir, nous avons la X3 RBA qui est une résistance reconstructible. Donc pour le coup, en termes de prise directe, on a vraiment tout type de coils. On a des coils simples qui sont pas très puissants en termes de restitution, et nous avons des coils très puissants en termes de restitution, et nous avons même des résistances en mèche pour encore plus de saveur, plus de nuages et une durabilité bien meilleure. En ce qui concerne la box, on l'a vu, ma foi, elle est assez simple. Elle est ludique avec ses LED, on peut bien évidemment les éteindre. Nous, ce qui nous intéresse, et vous allez penser que effectivement c'est un petit peu gadget, nous vous l'accordons en ce qui concerne la reconnaissance vocale. Mais premièrement, nous saluons déjà l'innovation de pouvoir incorporer une reconnaissance vocale dans une box et nous pensons sur la durée. C'est-à-dire que oui, à l'heure actuelle, ça peut être juste gadget, c'est marrant et on peut vite s'en lasser, mais nous pensons nous plus tard que si Joy continue dans cette direction, la commande vocale peut vraiment être utile. Par exemple, prenez une personne malvoyante, elle pourrait demander à sa box de lui indiquer le niveau de charge de batterie, de lui indiquer les watts dans lesquels ils sont réglés, il pourrait lui demander de régler un certain nombre de watts. Bref, il y a vraiment quelque chose à faire avec la reconnaissance vocale. Si on occulte la reconnaissance vocale, comme je l'ai dit, c'est une box, ma foi, qui est un petit peu grosse, donc ça peut rebuter les débutants, mais qui conviendra parfaitement aux personnes qui veulent faire de la vape en prise directe, de la plus simple à la plus péchue. Voilà, ce sera tout pour le Avenger Kit de chez eJoy, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.